Il y avait du monde au rendez-vous ce matin pour l'ouverture de l'antenne Loyauté Habitat à Lifou. Ce dispositif, qui vise à réduire les inégalités dans l'accession à la propriété, répond à une demande en progression dans les îles. Avoir un chez-soi, c'est toujours une contribution pour le mieux vivre à Lifou. Le programme est destiné aux personnes âgées de 40 à 65 ans et implique 3 conditions. Aujourd'hui, un dossier peut prendre à peu près 2 mois. 2 mois, pourquoi? Parce qu'il faut déjà qu'il y ait l'acte coutumier, il faut qu'il y ait l'apport des individus, et il faut qu'on soit conforme avec la volonté de la mairie de nous confirmer s'ils sont capables d'amener l'eau et l'électricité. Le dispositif est financé par la province des îles Loyauté. Il y a un objectif politique qui est clairement affiché de 50 maisons par an sur l'ensemble des 3 îles. L'idée étant de faire monter en puissance la structure et puis la capacité justement de produire les maisons sur les 3 îles. Après l'inauguration du bureau de Lifou, Habitat Loyauté ouvrira des antennes à Marais et Ouvéa dans les prochaines semaines. Les conseillers municipaux de chaque commune choisissent un maire qui, à son tour, choisit ses adjoints pour constituer le pouvoir exécutif de la commune. Tous les projets, que ce soit dans le domaine de la culture, l'environnement, l'enseignement ou encore l'aménagement, sont discutés lors du conseil municipal. Ce conseil peut se faire si la moitié des conseillers sont présents. Le maire déclare alors la séance ouverte. On y vote des délibérations à main levée et un compte-rendu est rédigé par un secrétaire de séance qui pourra être ensuite consulté par tous les habitants. Le maire peut aussi prendre un arrêté qui concerne la sécurité ou le bien-être des administrés, concernant par exemple les feux de forêt ou la sécheresse. Pour pouvoir financer les investissements des communes et payer les employés municipaux, l'argent est récupéré des impôts locaux, comprenant les taxes professionnelles, les taxes foncières ou encore les taxes d'habitation. Le maire possède aussi des pouvoirs de police, avec la police municipale ou de garde champêtre pour les petites communes, et comme il représente l'État, il peut aussi célébrer les mariages. Bingo! Voilà, plus 10 000 balles pour le neveu à nous. Donc les répétitions par Skype, ça se passe... Alors déjà, c'est pas par Skype. Donc moi, j'ai appris l'existence de Zoom, voilà, que je connaissais pas du tout. On travaille en différé, enfin en décalé au niveau horaire, pour pas nuire au cycle circadien de l'un et de l'autre. Moi, je commence à 15h. Et lui, donc, ça le fait commencer à 6h du matin. Sans que moi, j'aille trop tard ou sans que lui, il soit obligé de faire une nuit blanche. Voilà. Ça, c'était bon, ça. T'as filmé ce grand moment de complicité. Et puis le téléphone, ne l'éloigne pas trop comme ça. Ouais. Ça marche pas. Le au tout début là? Le petit moment de réflexion, en fait, pour moi, c'est ce qui se passe, en fait, avant que tu téléphones à Jenny. Ouais. C'est ok, moi j'ai mieux à vous proposer, vous allez voir. Donc au début, ça fait un peu bizarre. Et puis on s'habitue petit à petit. C'est comme s'il était là. Et il y a des petits automatismes à prendre. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte, par exemple, de ne pas sortir du champ de la webcam pour toujours qu'il ait un contact avec moi, ou alors qu'il y ait toujours quelqu'un, même quand on n'est pas entre deux moments de répète, qu'il ne soit pas tout seul, parce que déjà, ce n'est pas évident pour lui, en fait. Finalement, quelque part, c'est pour lui que c'est le plus difficile. Parce qu'il est tout seul chez lui, et puis il n'est pas avec nous sur place, avec l'équipe. Donc, malgré cette distance, malgré ce côté, ce filtre-là de la technologie, c'est pas mal, on y arrive quand même. Ouais. C'est les petits cris qui font le grand yacht. Dans le cadre des élections municipales, on ne vote pas directement pour le maire. Les électeurs élisent les conseils municipaux présents sur une liste. Et ceux-ci élisent ensuite le maire et ses adjoints. Les conseils municipaux sont donc élus au suffrage universel direct. Le nombre de conseils municipaux est fixé selon le nombre d'habitants dans la commune. Ainsi, une commune entre 5 et 10 000 habitants comptera 29 membres dans son conseil municipal et une commune entre 80 et 100 000 habitants comptera 53 conseils municipaux. Au second tour,
Dans les communes de plus de 1000 habitants, une majorité relative suffit pour remporter la moitié des sièges au conseil municipal. L'autre moitié des sièges est répartie de façon proportionnelle à la plus forte moyenne entre les listes présentes à ce stade de l'élection, y compris la liste majoritaire. Je m'appelle Mathieu Ouvila, j'ai 18 ans et je joue au poste de deuxième ligne au rugby. Ce qui me passionne dans le rugby, c'est l'esprit d'équipe, la cohésion entre les joueurs, c'est ça qu'en fait j'aime bien, ça rappelle un peu la famille. Je pratique le rugby seulement depuis 1 an. On a fait une série de tests et j'ai fini par intégrer le Pôle Espoir en tant que partenaire. Et en avril, on a eu un déplacement en France. C'est là en réalité que j'ai eu le déclic. Et c'est cette claque qui m'a donné envie de continuer et je me suis dit que moi aussi j'atteindrais ce niveau-là. Oui, c'est une grande fierté. C'est vraiment une grande fierté pour moi de voir Mathieu partir. Et voilà, aujourd'hui, je l'ai récupéré au Pôle Espoir et aujourd'hui, il s'en va sur une formation de prof de PS, tout en alliant en tout cas une carrière de rugbyman professionnel. J'ai vraiment hâte d'y arriver, afin de voir comment se comporte une grosse équipe, Montpellier. Et d'un autre côté, ça me fait vraiment mal de quitter ma famille parce que on est des Iliens et c'est vraiment fort la tâche qu'on a avec la famille. Hey, Samsoni! Je suis très fière de mon fils. Il m'a donné que du bonheur. Peut-être que j'ai pas fait assez de choses pour Mathieu. Et je suis très fière de lui, de son parcours, de ce qu'il est devenu.